Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau concept que je vais vous proposer dès à présent une fois par mois sur les réalisateurs, que ce soit de la grande époque ou d'une époque plus contemporaine. Je ne me fixe pas de limite et donc on va commencer aujourd'hui avec une pionnière ultra singulière qui a imposé un style très physique, tendu, mais avec une profondeur humaine parfois sous-estimée. Et en plus, elle explose les clichés sur le cinéma féminin depuis des années. Pour ce nouveau concept où je vais faire la part belle aux réalisateurs, j'ai décidé de consacrer ce premier épisode, que je nomme Empreinte sur toile, à Catherine Bigelow. Réalisatrice, scénariste, productrice, la plus subversive du cinéma américain. Elle est née en 1951 à San Carlos, Californie, et j'ai choisi cette femme pour inaugurer ce nouveau concept. C'est parce que j'aime son style, son cinéma, mais aussi quoi de mieux de consacrer et de commencer avec une femme. La première femme cinéaste à recevoir l'Oscar du meilleur réalisateur, c'était en 2010 pour son film Des mineurs. For The Hurt Locker, Catherine Bigelow. I think she really exemplifies the spirit of the independent filmmaker. It's been great having somebody with that great sense of visual style and story and character, and she's a true professional. And the winner is... Well, the time has come. Catherine Bigelow! Woo! This is the first Academy Award and second nomination tonight for Catherine Bigelow. And I think the secret to directing is collaborating. And I had truly an extraordinary group of collaborators in my crew, Barry Ackroyd and Callie Juliuson and Bob Murawski, Chris Innes. And I'd just like to dedicate this to the women and men in the military who risk their lives on a daily basis in Iraq and Afghanistan and around the world, and may they come home safe. Thank you. C'est en 1978 qu'elle réalise son premier court-métrage à 27 ans. Elle tourne dans le quartier chaud de Tribeca à New York. On perçoit déjà dans son cinéma la violence et la provocation qu'elle va mettre en scène bien plus tard. Enfin, bien plus tard, pas si tard que ça en fait. Et elle fait ses études de cinéma à l'université de Columbia. Elle est repérée par Milos Forman, et oui quand même. Et en 79, elle sera couronnée d'un diplôme de cette université de Californie. C'est une carrière de 23 films et séries qu'elle nous offre. Bien sûr, nous n'allons pas passer en revue tous ces films, mais on va quand même s'arrêter sur ses plus grands projets, les plus impressionnants, et essayer de cerner cette authentique artiste. Déjà en 1981, son premier film était avec William Dafoe, notons-le, et une actrice au look androgyne. Elle avait déjà ce côté sombre, violent, qu'elle va insuffler dans ses productions, dans ses prochains films. Il faut quand même noter que ses références sont plutôt sympas. Ça va de La Horde sauvage, mais aussi de par Scorsese avec Main Street. Elle cherche l'adrénaline qui passe par l'écran, la violence qui ouvre une porte et attire l'attention. Son prochain film sera un peu plus marquant en 87 avec Les Frontières de l'Aube. Les films d'horreur repoussent les limites. Ils peuvent montrer ou offrir le désir vorace d'explorer des lieux, de ne pas se donner de limites. Viendra ensuite Blue Steel avec Jamie Lee Curtis. Et là, déjà, on sent qu'elle veut s'affranchir de ce monde masculin. Elle est cernée par tous ces hommes de l'industrie du cinéma, comme son héroïne est cernée par les hommes en uniforme bleu. Ce film a tracé un nouveau sillon dans sa carrière, je trouve. So what do you do? I'm a cop. Okay.
Très rapidement viendra l'incontournable Point Break Extreme Limit avec Patrick Swayze et bien sûr Keanu Reeves, film de toute une génération. You still haven't figured out what riding waves is all about, have you? It's a state of mind. It's that place where you lose yourself and you find yourself. You don't know it yet, but you got it. It's right there. It's not tragic to die doing what you love. Little hand says it's time to rock and roll. Everybody freeze! Somebody move! Keep your hands up and your eyes down! We are the ex-presidents! FBI! Freeze! Elle entre dans le cinéma commercial, mais avec une telle classe, une telle intensité. On suit les protagonistes au plus près. On est dans le film. Les scènes de surf sont magistrales. On a l'impression d'être aussi trempé que les surfeurs quand ils sortent de l'eau. Hesitation will cause your worst fears to come true. No! Or you're getting too goddamn close to the surfing guru buddy of yours. Adios, amigo! Les scènes de poursuite, on colle au talon des poursuivis et des poursuivants. Ce film est un tour de force. Elle impose sa signature, souvent copiée, jamais égalée. Howdy, bro. So come on, we're rolling. What's going on, buddy? Whoa, what happened? You cut yourself shaving? I don't think I want to surf right now. Surf? No, this is different, Johnny. This is really different. You are gonna love it. So we gotta get your stuff and get out of here. Okay, socks. Shirt. Boots. There we go. Okay, stuff on the truck. We gotta go. Life is short. You're gonna love this. On va parler de Strange Days, sorti en 95, prochain film. Et là, c'est un choc cinématographique. Elle ne fait pas la même chose. Elle s'émancipe encore un peu plus du cinéma hollywoodien traditionnel. Elle casse les codes, bouleverse le spectateur, nous enferme à double tour dans une histoire incroyable et elle nous dit « Fais-moi confiance ». Have you ever jacked in? Have you ever wired tripped? You ready? This is not like TV, only better. This is life. It's a piece of somebody's life. Le film n'a pas trouvé son public à cette époque, mais à revoir aujourd'hui, je vous l'avoue, il mérite toute notre attention. Car ici, on voit le tournant que va prendre sa carrière. Elle va s'appuyer sur les émeutes de Los Angeles pour dénoncer les abus de la police, pointer du doigt un système. Pas de manière frontale, pas encore. Elle utilise quelques subterfuges, le côté fantastique par exemple, le côté un peu punchy. Mais il ne faut pas s'y tromper, le cinéma bien lisse, bien bordé est déjà derrière elle. La fiction rejoint la réalité. Elle va s'appuyer sur un fait réel pour son prochain film marquant, qui est d'ailleurs K-19, le piège des profondeurs. La guerre froide du point de vue des soviétiques, héroïsme et sacrifice dans le camp du mal. He was all that stood between the superpowers. I have a contact dead ahead. Continue the dive. 300 meters is close to crush depth. I know. And total nuclear war. Captain, they fired a torpedo! Fire Missile 3. He nearly got us killed today. The political branch gives you the authority to approve any change of command. Based on an astonishing true story. You needlessly endangered this boat and its crew. Report! We've got a leak! The core's heating up. The mission's over. I'll tell you when the mission is over. Et c'est certainement pour cela que le film a eu du mal à se monter. Il a fallu attendre que Harrison Ford donne son feu vert pour que le film puisse se faire. Changement de ton. L'histoire, avec un grand H, devient le moteur de la réalisatrice. Encore une fois, accueil mitigé aux États-Unis, bien sûr, on s'en serait douté. Quand on regarde ces sacrifiés soviétiques qui ont donné leur vie pour sauver peut-être l'humanité d'une guerre atomique, notons aussi Liam Neeson dans la distribution.
Mais si le film parfois a l'air dérangeant, c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait apporter cette suffocation que l'on peut ressentir dans les pièges des profondeurs. 120 meters. 130 meters. 150 meters. Take the boat down to maximum operational depth. Make your depth to 150 meters. Turbines slow ahead together. Son prochain grand projet s'attaquera une fois de plus à un sujet sensible pour les États-Unis, l'Irak, son invasion, sa légitimité, réalisée avec réalisme comme un reporter pourrait le faire. Elle nous fait entrer dans la zone de danger, tournage au Moyen-Orient, souffle chaud de la terre, souffle chaud de l'explosive. Impact émotionnel assuré, Des mineurs de 2008 lui donnera la consécration avec l'Oscar de la meilleure réalisatrice. Son œuvre incarne un style, une tension minimaliste qui offre une immersion dans l'action. On est toujours présent aux côtés des protagonistes dans ces films. Kathryn Bigelow est une réalisatrice engagée si vous ne l'aviez pas encore remarqué. 2012. Non, ce n'est pas le film de Roland Emmerich. C'est l'année où sortira sur nos écrans Zero Dark Thirty. Le monde entier va vouloir participer. Vous ne les trouverez jamais. C'est l'un de ceux qui ont disparu. Encore un film qui a créé quelques polémiques, puisque là, on s'attaque à la politique étrangère des États-Unis, fait de secrets, bien sûr, fait de torture, relatant une décennie de danger, de peur, d'appréhension, de terrorisme. C'est un film plus froid, plus ambigu, mais essentiel pour parler de son traitement de l'idéologie. C'est là où elle trouble et où elle interroge le spectateur. Le dernier film marquant que je retiendrai sera Détroit, encore tiré d'un fait réel, qui nous montre les faiblesses d'une société américaine. Elle capte le moment, le laisse vivre, se faire un chemin jusqu'à notre esprit, parfois insoutenable. C'est ce qu'elle cherche à faire, à nous bousculer, toujours pour nous faire réfléchir. C'est certainement l'une des plus grandes cinéastes. Elle a évolué avec le temps, de ce fameux blockbuster américain jusqu'à aujourd'hui. J'imagine que c'est pour ce qui s'est passé au motel. Qu'est-ce qui s'est passé au motel? Si vous le savez pas, je vais vous le dire. Je gardais une boutique près de la rue Wisconsin. Et le mardi soir, on a entendu des coups de feu qui semblaient venir de l'Algier.
La police est arrivée. Ça s'est mis à tirer de partout. Et quand j'ai fini par rentrer, 3 jeunes avaient été tués. Non. Donc ils ont été tués juste avant que vous arriviez. Oui. Vous avez un 38, n'est-ce pas? Un revolver. Vous avez un revolver? Oui, un calibre 38. Vous avez déjà tué quelqu'un? Non, c'est pas moi. Les policiers, ils... Ah, nous y voilà. Catherine Bigelow est entrée dans le grand bain hollywoodien avec un film qui aurait pu la cataloguer dans ses films d'action, d'adrénaline, où un flic, un gang s'affrontent. Et c'est là que se dessine tout ce qui ressemble à son cinéma. Une caméra mobile, des plans longs, une tension physique. On regarde pas la scène, on la vit. On est happé entre euphorie et danger. Pourtant, elle ne se laisse pas enfermer dans une case et elle revient avec un très grand film, vous l'avez compris, dans le quotidien d'un soldat américain spécialisé dans le désamorçage d'engins explosifs. Mais au lieu de faire un film de guerre classique, elle fait un film sur le vide, sur l'attente, sur l'instinct de survie. Chaque scène est tendue comme un piège, son style devient plus brut, quasi documentaire. Caméra à l'épaule, lumière naturelle, découpage nerveux, c'est la guerre, mais vécue de l'intérieur. 4 ans plus tard, Bigelow reviendra avec ce Zero Dark 30. Encore une fois, elle nous bluffe, elle abandonne complètement le spectaculaire, elle filme les silences, les procédures, l'ambiguïté morale, mais surtout, elle refuse de nous donner des réponses toutes faites. Elle ne cherche pas à imposer une vérité, elle expose. Elle observe, elle interroge avec une mise en scène de plus en plus invisible, mais d'une efficacité chirurgicale. Avec Détroit, son dernier grand film, elle choisit de s'orienter vers l'histoire des États-Unis à travers un film fort, montrant le quotidien, les douleurs, les peurs, les doutes, les erreurs, avec une certaine efficacité. Son cinéma prend du fait de la profondeur, une ampleur de témoignage qui veut s'inscrire dans le temps. Pour Détroit, elle mêle les images d'archives, une reconstitution fidèle de l'époque, de ses préoccupations, et elle s'attelle à montrer un fait divers brassé dans le tumulte des émeutes de la fin des années 60. Elle prend son temps afin de nous mettre à la place de ces jeunes qui subissent un calvaire face à des policiers racistes, revanchards et dénués de sens moral. Et malgré tout, elle nous offre toujours un grand moment de cinéma. I think you're the most beautiful woman I've ever seen. Why would you want to become a cop? Tout ce que je demande, c'est 90 secondes de ta vie, rien d'autre. Oh nom de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Je ne veux pas mourir. J'ai une famille. Je vous en prie, enlevez-moi ça. Alors voyons. Oh merde. T'as environ 45 secondes. Casse-toi! Couvert, tout le monde à couvert! Merde. Je peux pas, il y en a trop. Je peux pas, il y a trop de cadenas. Je peux pas tous les enlever. Je suis désolé, ok? Je suis désolé. Tout le monde à terre! Ils détruisent toute la ville. Je pars du principe que vous êtes tous impliqués. Mais tu parleras jamais de tout ça, t'en parles à personne, compris? C'est clair? Voilà, j'espère que cette vidéo consacrée à cette grande réalisatrice vous a donné envie de vous replonger dans cette filmographie incroyable entre le polar anxieux de Blue Steel et le cauchemar numérique de Strange Day. Catherine Bigelow, KB, prouve qu'elle peut tout filmer, l'intime, l'excessif, le futur, la peur, sans jamais perdre sa précision, ni son œil de sniper émotionnel. J'espère que ce format vous a convenu.
pas trop rébarbatif, je l'espère pour vous. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, bien sûr, et de vous abonner, comme je vous ai déjà dit. J'essaierai une fois par mois de faire ce petit exercice sur un réalisateur. Et puis, écoutez, dites-moi dans vos commentaires ce que vous aimez de Catherine Bigelow, si vous l'aimez ou pas d'ailleurs, son meilleur film par rapport à tout ce qu'on a pu discuter aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bonne toile et ciao, ciao!